Salut à toutes et à tous et bienvenue sur l'amour du maillot. Vous avez reconnu, on est chez Iconic Football Shop et je suis évidemment avec Max. Max, comment ça va? Ça va super et toi? Bah écoute, nickel, nickel. Content de t'accueillir ici dans le magasin, le fameux magasin IFS. Magnifique magasin, si jamais vous êtes au Luxembourg, n'hésitez pas à y passer, à faire un tour, franchement c'est incroyable. Et si vous avez des maillots à revendre aussi, si vous voulez passer sur la chaîne YouTube d'Iconic, parce qu'il faut vous abonner aussi à leur chaîne YouTube, c'est vraiment un concept énorme. Le magasin est très très cool. Et du coup, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne connaissent pas? Moi je m'appelle Maxime, j'ai 33 ans, cofondateur de la boutique Iconic Football Shop avec Anthony et Florent, deux amis d'enfance. 3 ans que la boutique est créée, ça fait maintenant 3 ans qu'on est dans on va dire dans le game, dans le maillot de foot, et très content, très content. Et donc toi, tu es originaire d'où? Je viens de Belgique. D'où en Belgique? Dans le sud, à Bastogne. Depuis 3 ans, on a lancé la boutique en ligne. Et ici, depuis le Luxembourg, on est là depuis un peu moins d'1 an. Et la passion du foot, elle t'est venue quand? Elle est venue quand j'étais petit. Si tu veux l'anecdote, un jour, mon père m'a dit il y a un certain Ronaldo qui joue en Angleterre. Mais pour moi, Ronaldo, c'était le Brésilien. J'ai allumé la télé et j'ai vu un petit jeune boutonneux avec des longs cheveux dans la nuque en train de faire des dribbles à tout va. Et je pense que le premier amour du foot, c'était là. Bien que j'aimais le foot avant, mais pas à ce point-là. Tu vois, j'ai vraiment aimé le foot avec Zidane et Ronaldinho, moi. Vraiment tout début. Tu sais, quand tu pouvais regarder les matchs de Ligue des Champions juste avant d'aller dormir pour aller à l'école, tu avais le droit de gratter 10-15 minutes. Ça me faisait kiffer. Mais vraiment, le premier amour du football, c'est vraiment les premiers matchs de Cristiano Ronaldo avec Manchester. Donc vers 2004, c'est vraiment là que ça a commencé. Et du coup, ton club, c'est Manchester United, bien évidemment. C'est pas le Standard? Je veux pas critiquer le football belge, mais j'ai jamais vraiment trop accroché au football belge. Bien que notre troisième associé Florent, lui, il est mordu de foot en Belgique. Mais moi, j'ai pas trop suivi. Tu vois, je veux pas jouer aux puristes. C'est bien, c'est pas l'ancien. Et du coup, United depuis Ouais, depuis tout petit. Depuis tout petit. J'étais au stade quelques fois. Donc j'ai pu voir dans mes propres yeux plusieurs matchs incroyables. Pour les anciens, les puristes, j'ai serré la main à Anderson, le Brésilien. Federico Maqueda. Là, il faut vraiment être pointilleux. Tu vois. Mais non, j'ai été voir quand même une bonne dizaine de matchs à Old Trafford. Et toujours un plaisir d'y aller. L'envie, justement, de lancer un commerce là-dedans, elle vient d'où? En fait, c'est très bête. Ça a commencé juste avant le premier confinement du Covid. J'étais à Manchester, parce qu'il faut savoir que j'ai de la famille qui vit là-bas. Et un jour, j'ai raté le premier vol pour rentrer en Belgique parce qu'il y avait des perturbations. C'est juste avant le Covid, il y avait des grosses rafales de vent. Enfin, on en parlait partout. Il y avait des grosses perturbations. Donc, du coup, mon vol a été retardé. Et je me suis donc promené dans le centre-ville. Et je mangeais un Subway, je me rappelle, tranquillement en ville. Et je me promenais. Et puis, je lève la tête vers une devanture, une boutique. Et en vitrine, je vois des maillots de Zidane, Beckham, Figo, tout ça. Mais à première vue, je me dis, c'est pas possible, c'est des faux maillots. Après, je me dis, allez, je vais quand même rentrer. Je vais voir un peu. Ça coûte rien. Et là, je prends la tare de ma vie, en fait. Et moi qui suis dans le football, c'est trop dire, mais j'adore le foot et les maillots depuis gamin. Là, je me suis rendu compte qu'en fait, il était possible de retrouver le maillot d'enfance dans un bon état et surtout des authentiques. Et en fait, j'étais rentré chez Classic Football Shirt sans le savoir. Non. Tu les suivais d'abord Non, du tout. Je connaissais pas du tout. Je connaissais pas du tout et j'ai trouvé ça scandaleux de ma part, moi qui adore le foot, que je connaissais pas ça. Donc je me suis dit, si moi je ne connais pas ça, il y a plein de gens qui ne connaissent pas, donc il y a un truc à faire, tu vois. C'est sûr. Donc, ma première idée, je suis rentré dedans, et là je tombe sur des maillots de Charleroi et tout, je me dis mais c'est une dinguerie, mais c'est fou. Il y a du Figo, du Roberto Carlos, il y a du Charleroi, mais c'est quoi ça? Et puis je discute un peu avec les vendeurs, et m'expliquent un peu le concept, qui disent qu'ils récupèrent les anciens maillots à la revente, etc. Et là je prends la claque, quoi. Je suis resté là, je suis rentré à 14h, je suis sorti à 18h, quoi. J'ai fait que regarder tout, tu vois. T'as acheté quoi? J'ai acheté le AIG Manchester United 2008, le flocage Rooney, il était tout flingué. Il était à 7/10, le flocage enlevé, mais je voulais ce maillot-là, tu vois. Donc ils m'ont eu. C'est le premier maillot que j'ai acheté, et j'ai acheté aussi un Beckham Vodafone 2002-2004, domicile, avec les patchs. Celui qu'on voit là-bas. Ouais, c'est ça, avec le flocage Beckham. Exceptionnel. Ouais, c'est les deux maillots que j'avais achetés. Il y a sûrement un troisième, je sais plus quoi. En plus, eux, ils sont de Manchester. Ouais, c'est ça, Doug et Matt. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ils sont de Manchester, ils sont sortis de l'université et ils ont fait un travail de fin d'études sur. Ouais, c'est ça. Ça, c'est lourd. Ils ont commencé dans leur chambre. C'est ça. Je suis rentré en Belgique, j'en ai parlé à mes deux comparses. Je dis, il y a un truc à faire, les gars. Si nous, on connaît pas ça, il y a plein de gens qui connaissent pas. Il y a un truc à faire. Venez, on s'informe. Comment on fait? Monter une société, trouver les maillots, les authentifier, etc. Du coup, je tape sur Internet comment authentifier les maillots. C'est là que je reviens, je tombe sur toi, je tombe sur Quentin, sur vos vidéos YouTube. On se forme, on apprend, on se casse les dents, on achète beaucoup de faux sur Vinted. Après, on comprend pourquoi. On se met sur des forums de collectionneurs et tout, on échange avec des collectionneurs et tout. Et puis de là, tout est parti. Et justement, le fait de t'associer avec des potes, est-ce que c'est pas un peu risqué? Est-ce que tu peux nous en parler de bosser tous les jours avec tes potes? Parce que des fois, ça peut faire du mal à une amitié. Bien sûr. On dit souvent de pas mêler l'amitié ou même la famille avec le business, mais dans notre cas, c'est que du plaisir parce que c'est les personnes en qui j'ai le plus confiance. En fait, on arrive à se dire les choses, c'est ça qui est bien. Et vous vous connaissez depuis quand? On se connaît depuis qu'on est gamin, qu'on a 14-15
15 ans, on a fait nos premières sorties ensemble. On se fréquente depuis l'école, depuis le lycée, je pense, on dit chez vous. Donc on se connaît depuis là, et puis on a toujours aimé le foot de près ou de loin. Et c'est un jour de Nouvel An que je leur en parle autour d'un verre de whisky. Quand on a 3 grammes, c'est ça. Et en plus, on disait ça c'est sûr, lundi, on s'en rappelle plus et ça tombe à l'eau. Et le mardi, on se revoit et on se dit tous les trois, les gars, vous êtes toujours chauds. On savait très bien de quoi on parlait. Et on s'est dit tous les trois, oui, vas-y, on y va. Et du coup, là, comment est-ce qu'on fait? Comptabilité, société, machin, tic-tac, trouver un nom, Iconic Football Company, il faut un truc français, il faut un truc belge, Classic Football Shirt, c'est déjà pris, Classic Football Kit aussi. Les noms se ressemblent beaucoup aussi. C'est ça. Il fallait trouver un truc un peu différent, Il fallait faire un truc différent et un truc qui nous corresponde, un truc anglophone, français, on savait pas trop. On a fait un brainstorming, on a mis les idées en commun, puis de là, Iconic Football Shirt est sorti. Yes. On s'est dit, ça peut être décliné en 3 lettres, un logo. Voilà, on a passé un peu. Ça a pris du temps, ça a pris 1 an et demi, tout ça, toutes ces idées avant que ça sorte. Et donc, depuis le développement du concept, ça s'est fait comment? Moi, déjà, je voulais commencer avec une boutique physique, comme j'avais vu à Manchester, c'était mon rêve. Mais après, mon 3e associé, Florent, m'a tout de suite dit, t'as vu ce qui vient de se passer avec le Covid, là? Tout était fermé. La chose à faire en premier, c'est le site internet. Je dis pas faux. Du coup, on s'est renseigné pour ouvrir une boutique en ligne. Ça aussi, beaucoup de travail. Quand on s'y connaît pas, qu'on ne sait pas comment ça fonctionne, il faut contacter les bonnes personnes. Du coup, on a contacté RH Media, qui sont des gens que je connais aussi, avec qui j'étais à l'école aussi. Ça tombait bien. Et Total Confiance aussi. On leur a expliqué un peu nos idées, ce qu'on voulait faire avec un e-commerce. On voulait peut-être partir aussi sur un Shopify, mais c'était trop générique. C'est trop vu, tu vois, on voulait vraiment se différencier. Et dès l'entrée de jeu, on avait notre vision. On voulait se démarquer en fait d'entrée de jeu, tu vois. On se dit, on voulait nos couleurs, nos logos, notre façon de répertorier sur le site, trier par date, par année, par flocage, par taille, par sponsor. On a vraiment poussé le délire le plus loin possible, comme nous, on l'aurait imaginé, tu vois, en tant que client. Du coup, on a fait les démarches pour le site internet et tout ça, oui. Et après, il y a les démarches pour la société, tout ce qui est légal, déposer un nom, trouver un local, faut trouver un bureau. Tout ça, on l'a pris sur le tas et ça a pris une bonne année avant de pouvoir être effectif en mars 2022. Et là, on a ouvert la boutique en ligne mars 2022 avec 150 maillots, je dirais. Et donc après l'ouverture de la boutique en ligne, la boutique physique, le premier, ça va être d'abord un pop-up, c'est ça? C'est ça exactement. Et ça se fait comment? Ça se fait quand? Alors, ça se fait longtemps après. Pendant 1 an, on n'a que avec la boutique en ligne. On fait un peu nos dents, comme on pourrait dire. On voit un peu comment ce qu'on fait pour envoyer des maillots à l'étranger, le packaging, il y a plein de trucs auxquels on doit penser qu'on s'y attendait pas. On rencontre nos premières difficultés, genre le réapprovisionnement. Tu vends des maillots, c'est bien, mais il faut les retrouver derrière. Il faut retrouver de la bonne qualité aussi. Tu vas en Shevchenko, ça se retrouve pas dans le meilleur. Il faut apprendre à identifier les produits gagnants, ce qui se vend le mieux, parce que ça doit être un business de plus en plus. Et ça, c'est du travail de longue haleine. Ensuite, après le premier événement physique, ça devient 2023, où on a une opportunité qui se présente dans le sud du Luxembourg, à Esch-sur-Alzette, où il y a un pop-up store vraiment loin de chez nous, mais on s'est dit, c'est le moment de montrer un peu en fixe ce qu'on fait en ligne. Et du coup, on a été là-bas et ça s'est super bien passé, on a été super bien accueillis. Les gens se sont déplacés assez vite. Et alors là où on a vraiment compris qu'il y avait un truc à faire en physique, c'était la même année, c'était pendant l'été, je pense. On nous a invités à un festival du foot. C'était le premier dimanche au Luxembourg, à Dudelange. Et là, sans te mentir, sur un week-end, je crois qu'on a fait le chiffre d'affaires qu'on avait fait sur 2-3 mois. Énorme. C'était incroyable. Parce qu'en fait, on avait compris que c'était la cible. C'était que des passionnés de foot qui venaient jouer au foot, qui venaient s'informer sur le foot, parce qu'il y avait plein d'activités. Et là, on a pris une claque et là, on s'est dit, ah ouais, ok, le truc peut vraiment marcher. Il faut qu'on le fasse en physique pour accélérer. Parce qu'il faut savoir que le boutique en ligne, ça prend du temps. Il y a les référencements Google, ça, on savait pas au début. Si tu me parlais de référencement il y a 3 ans, je dis, c'est quoi ça, le SEO, etc. Je connaissais pas, tu vois. Donc en attendant, on s'est dit, on va accélérer un peu les choses et le business, on va peut-être se montrer un peu plus en physique. Et après, il y a tout ce qui a découlé avec les réseaux sociaux, etc. Et voilà, parce qu'en parallèle, il y a les réseaux sociaux. Donc vous ouvrez cette boutique-là quand? On l'ouvre l'année dernière, mai 2024, parce qu'on fait plusieurs pop-up storage sur LZ, comme je te l'ai dit, mais c'était tout le temps une semaine, 2 semaines, 3 semaines maximum. Tu as droit qu'à 12 semaines sur 1 an, tu vois. Donc tu peux pas être là indéfiniment. Donc on s'est peut-être rendu compte qu'on aurait tout intérêt à poser nos valises quelque part pour un peu plus longtemps. Alors ici, c'est toujours un pop-up store, mais c'est de 1 an, dans 1 an. D'accord. Tu vois. Donc on prend aucun risque en fait. Jusqu'en mai 2025, vous êtes là. Ça, et là on va revoir. Après, vous êtes maître, c'est-à-dire que si vous voulez repartir, il ne faut pas vous embêter. Exactement, c'est ça. On a ce luxe-là, entre guillemets, de pouvoir choisir un peu notre destin, on va dire ça comme ça. Mai 2024, on pose nos valises ici et ça marche d'entrée de jeu. L'été a fait que l'Euro. Aussi, ça a été super bien. Après, c'était pas comme maintenant, c'était des murs miteux. En fait, c'était un ancien Alain Flelou opticien ici. Donc, ils ont dû faire plein de travaux
On est parti sur un esprit un peu luxe, tu vois, full black. Parce qu'on s'est dit, les maillots, c'est tellement coloré, pourquoi encore mettre des couleurs sur les murs? On va partir sur du full black, avec quelques beaux maillots accrochés en vitrine, faire un truc très épuré. Et on expose les maillots comme on l'aurait vu, avec un petit coin PlayStation un peu sympa, ce qui fait salon, tu vois. Le concept qui vous a fait vraiment péter sur YouTube et qui fait grandir le truc, c'est les rachats comptoirs. Ça vient d'où ce truc-là? Et c'est lancé quand exactement? Alors, il faut savoir que la chaîne YouTube, on l'a lancée en même temps que nos réseaux sociaux au début de l'aventure. Il faut savoir qu'on a fait plusieurs vlogs, plusieurs podcasts. Enfin, on s'est improvisé podcasteur et vlogueur, alors que c'est pas du tout notre domaine. Mais on a toujours été en fait créatif, on a toujours osé. Bien que ça ne marchait pas, on faisait des 200 vues, des 300 vues. Pour nous, c'était du contenu exceptionnel. Genre, on allait se balader à Luxembourgville, on allait se faire un petit tatouage, en même temps, on mettait un maillot vintage. Je me rappelle de ces vidéos. On emmenait les gens avec nous, on essayait de les faire adhérer à notre univers. Problème, personne ne regardait. Après, on s'est dit, c'est pas grave, nous on est convaincus, on va continuer. Et alors là où il y a un tournant, c'est la fin de l'année dernière, 2024, septembre. En fait, moi, je suis gros consommateur de YouTube. Je regarde très rarement la télé. Parce que la télé, voilà. J'apprends beaucoup de choses. Je peux regarder sur YouTube des conneries de prank, d'Ibra TV, comme je peux regarder GMK, comme je peux regarder des trucs d'histoire géopolitique. Je regarde tout, tu vois. Et je regarde beaucoup des revendeurs de sneakers. J'aime bien les chaussures un peu, tu vois. Je suis pas collectionneur autant que les maillots, mais j'aime bien m'informer un peu là-dessus. Et j'ai vu qu'il y avait un système d'achat-revente aux États-Unis, chez Cool Kicks à Los Angeles, où tu as des vidéos qui se font de rachat comptoir sur YouTube. Et je trouve ça super cool parce que tu as l'impression que tu es avec le vendeur et tu vois des gens qui débarquent avec des chaussures relativement rares pour la plupart. Et tu vois qu'ils font une négociation et tu es un peu avec eux, tu es un peu embarqué avec eux. Je trouvais ça cool, le concept. En fait, moi, j'étais gros consommateur de ça. Tu sais, quand tu travailles sur l'ordi en même temps, tu mets ça en fond, tu écoutes, c'est cool. Carrément. Après, je me suis dit, il y a sûrement des gens qui le font avec des maillots de foot. Ça doit exister. J'ai fait mes recherches et j'ai vu qu'il y avait rien. J'ai vu qu'en France, il y avait aussi des autres comme SwiftKicks qui fait ça très bien, qui le fait pour les chaussures, mais en maillot de foot, que dalle, rien. Donc je me suis dit, il y a un truc à faire. J'en ai parlé à Anto, il m'a dit, ouais, c'est une bonne idée. Après, moi, je n'osais pas me lancer. Moi, je lui ai dit, ouais, peut-être on va montrer trop de choses, ou les gens vont se foutre de nous, ou ce sera peut-être mal accueilli. Mais au final, que du contraire, que des bons retours tout de suite. Et franchement, exceptionnel parce que les commentaires, ouais, c'est génial ce que vous faites, j'aime pas le foot, alors que je regarde vos vidéos, j'accroche totalement. Franchement, c'est cool. Franchement, c'est super cool. Ouais, le côté addictif. Moi, je disais, ce que je dis, ça me fait penser à Pawn Stars, ce que je regardais quand j'étais petit. Ouais, c'est ça. Tu l'avais mis en commentaire d'ailleurs. J'imagine, ça attire du monde qui vient revendre les maillots, mais aussi du monde qui vient faire un tour. C'est ça, exactement. Tu l'avais tout à l'heure, il y a un gars, il a débarqué de Liège, tu sais, c'est à 1h20 d'ici. Il a fait le chemin pour venir vendre des maillots, donc c'est cool, tu vois. T'as des gars qui viennent de Paris, enfin, c'est fou, quoi. Est-ce qu'il y a un truc que t'aimerais développer, une sorte d'ambition que t'aimerais avoir à l'avenir, un projet pour le futur? Dans un premier temps, c'est de faire grandir la chaîne YouTube. Je sais qu'à partir du moment où t'as de plus en plus d'abonnés, t'as de plus en plus de visites sur ton site, donc ça peut faire effet boule de neige, c'est ce qu'on attend. Maintenant, on a une ligne directrice où on se dit qu'on restera toujours naturel, toujours la même, etc. Je pense que c'est ce qui fait que ça plaît, tu vois. On se prend pas la tête. Donc on continue à faire grandir la chaîne YouTube. En parallèle, on investit beaucoup dans le site internet. Ça coûte beaucoup d'argent, ça faut le savoir. On est sur un prix d'une belle voiture depuis le début. Après, c'est étalé, tu vois. Mais on s'améliore constamment. On veut pas se dire on y est et c'est bon, non. Il faut remplir le stock aussi. J'avais pour objectif la fin d'année d'avoir 1000 maillots. On était à 750 avant les fêtes. Là aujourd'hui, on a 1100 maillots. Donc on a passé cette barre symbolique des 1000 maillots. Et là, je suis super content. Bon, après, il y a les concurrents dans 60 000, 70 000, mais on n'est pas là. Moi, je me compare pas. Et pour moi, c'est le premier accomplissement d'avoir enfin ces 1000 maillots en stock. Pour moi, c'est cool. Et voilà, l'objectif, c'est de faire grandir la chaîne YouTube, prendre des abonnés, augmenter le stock, augmenter la force de frappe, on va dire ça comme ça. Écoute, comme dirait Paga, on vous le souhaite. Est-ce que tu peux, alors comme à l'ancienne dans mon podcast, est-ce que tu peux me donner ta définition du maillot? C'est super compliqué ça. Ma définition du maillot de foot, c'est un maillot de foot qui t'évoque les plus beaux souvenirs, pas de ta carrière, mais de ton histoire avec le foot. Pour moi, si je devais en montrer un, c'est le AIG 2008 Manchester United. Et on le soulève la Ligue des Champions contre Chelsea 2008, exceptionnel. Pour moi, c'est le maillot de foot qui me fait rêver et qui m'évoque beaucoup de choses, tous les souvenirs. Je me vois encore dans la chambre chez mes parents, à genoux devant la télé, en train de prier pour qu'Anelka rate son tir au but. Cruel, c'est vrai quand t'aimes Anelka. J'adore Anelka en plus. Mais là, je revois Edwin van der Sar comme ça, Ronaldo Hoppler, exceptionnel. Pour moi, c'est le maillot iconique, on va dire. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour l'accueil. Et puis, c'était avec grand plaisir. Merci à toi. Allez, ciao. Ciao. Et je suis donc avec Anto. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, nickel. Merci pour l'accueil. Est-ce que le trajet a été jusqu'ici? Le trajet a été fatigant, mais ça fait plaisir d'être venu et d'avoir vu la boutique et tout. Franchement, je suis repeint. Et qu'est-ce que tu as pensé de la boutique? Tu kiffes? Elle est magnifique. Ouais, on a essayé, tu vois, Après, on a fait un truc très simpliste, très épuré. En fait, c'est ça qu'on voulait, c'est que les maillots donnent la couleur, tu vois, l'atmosphère. Ouais, je vois ce que tu veux dire. On peut pas avoir cet effet trop seconde main, trop grenier, trop vieillot. En fait, on essaye de donner
une deuxième vie à ces maillots. Comme je t'ai dit, enlever cet esprit vieillot. Bon, moi, je suis nul en interview, tu coupes pas. Toi, je couperai pas. Ah, mais moi, c'est bien mon genre de laisser aussi. T'as bien raison. On essaye de dépoussiérer des maillots de seconde main. Donc, donner une deuxième vie, donner envie de les acheter, tu vois, simplement. Ça, tu vois, même comme article de mode à part entière, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu peux te présenter? Moi, c'est Anto, cofondateur d'Iconic Football Shop. Et moi, je suis responsable de tout ce qui est visuel, que ça soit les photos sur le site, que ça soit les réseaux sociaux, que ça soit YouTube, donc photos, vidéos. Toi aussi, tu es originaire de Bastogne, sud de la Belgique. On représente fièrement et j'habite depuis peu au Luxembourg. Je me suis exilé pour des raisons autres que fiscales. C'est pour le projet sportif? Oui. C'est pour le projet. C'est bien ça, c'est bien ça. J'entends. Toi, ton club, c'est quoi? J'ai pas vraiment de club. Alors, j'ai des clubs d'enfance. Je tenais pour le Standard quand j'étais enfant. Après, trop de bagarres dans la famille. On a oublié. Donc, moi, c'est plus le Real Madrid. Arsenal, c'est les endroits souvent où j'ai été voir les matchs. J'ai été à Santiago Bernabéu, l'ancien, avant la rénovation. J'ai kiffé. J'ai kiffé à mort. C'était l'époque de Zidane, CR7. La moitié du match, il était hors jeu, comme d'habitude. Mais tu vois, Real Madrid, j'ai kiffé. Arsenal, j'ai kiffé, même si j'aurais voulu aller voir à l'époque d'Highbury. Ouais, forcément. Ça aurait été incroyable. Mais voilà, c'est les deux clubs que je kiffe un peu. Après, je suis pas le plus gros suiveur de foot, tu vois. C'est paradoxal parce qu'on est dans les maillots de foot. Moi, je suis plus dans tout ce qui va être mode, qui va se faire sur les réseaux sociaux. Tu vois, c'est vraiment ça mon truc, moi. J'accorde quand même une grosse part à la géographie dans le supporterisme. Toi, t'as une et comment tu conçois un peu, toi, le fait de supporter un club? Comme je dis souvent avec mes associés, ce que j'aurais voulu, c'est grandir, par exemple, dans une ville comme, j'invente, Southampton. Southampton, c'est peut-être pas encore assez bas, mais je veux dire, tu vois, une D3 anglaise ou quoi, où tu te fais tatouer ton club, tu vois, où tu vises vraiment pour ça et tu sais que tout le monde tient pour ça, tu vois, toute ta famille, etc. Pour moi, ça doit être tenir déjà pour ta ville, ça c'est clair, mais il y a beaucoup de Liégeois, par exemple, qui tiennent pour Anderlecht, tu vois. Pour moi, le fait de supporter son club, c'est vraiment lié, vraiment à ta ville, à tes racines, et tu sais qu'il n'y a pas, dans un souper de famille où toute la famille est là, ben, ma copine, elle est portugaise, comme je t'avais dit avant, tu vois. Et tu supportes qui? Benfica. Okay. Ses amis, c'est Porto, mais toute sa famille, c'est Benfica. Faut pas leur parler de Porto, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà, c'est vraiment pour moi un truc de famille, aussi d'une manière géographique aussi peut-être, mais plus de la famille, le sang, tu vois ce que je veux dire. L'amour du maillot de foot en lui-même, il te vient d'où? De toujours. Un maillot pour moi c'est un souvenir, donc c'est vraiment lié à un moment de ma jeunesse, par exemple France 2006, Zidane face au Brésil, face le coup de boule aussi simplement, tu vois. Ah ouais. Ce maillot blanc là, on le trouve très très rarement en legit, tu vois, parce que c'est un des maillots les plus contrefaits. Ouais, l'amour des maillots, il vient depuis toujours en fait. Je saurais pas te dire d'où. C'est pour moi un atout mode, un objet fort de la garde-robe, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Pour moi à part entière. Et c'est ça qu'on essaye de travailler aussi un peu chez IFS, c'est ce côté atout mode et souvenir. Pour moi, c'est les deux liés. Mode, souvenir, c'est les deux mots qui résument le mieux pour moi. Et du coup, toi, le lancement d'IFS, est-ce que tu peux nous le raconter un peu? Alors, c'était, si je me souviens bien, soit c'était à Noël, soit au Nouvel An. Je pense que c'était au Nouvel An. C'était chez Maxime. Et donc, on faisait une pierrade. Elle était très arrosée cette soirée-là, comme tu te doutes, tu vois. Après, on s'est dit que ça allait être un projet. Donc, on a discuté de ça parce que lui revenait d'Angleterre. Et on a discuté de ça. Et on s'est dit le lendemain, ça va être oublié. Ouais. Et en fait, le lendemain, ou 2 jours après, tu vois, le temps qu'on décuve un peu, tu vois, on s'est dit, les gars, vous vous rappelez ce qu'on s'est dit? Voilà, on va le faire. Ok, alors c'est parti. Comment on va le faire? Étape par étape. Et puis après, construction d'un site. On a commencé par là. Ou se procurer les maillots. Tu vois, c'est vraiment les trucs bateaux. Et puis après, on se casse les dents. Et puis après, on arrive à faire quelque chose de plus ou moins potable, tu vois. Plutôt sympa. Ouais. Plutôt sympa. Plutôt ça va, comme on dit. Toi, à quel moment c'est défini dès le début que tu vas être plutôt sur la partie visuelle com et tout, ou ça vient naturellement? Ouais, directement. Et c'est là où, dès le début, on s'est dit, chacun a ses forces. Donc moi, c'est pas l'histoire du football. Je peux pas te dire, par exemple, le maillot peut-être, mais qu'est-ce qu'a fait en 1994, pardon. Anderlecht, moi je veux pas te dire ça, je suis pas calé dans l'histoire du foot comme ça. Par contre, moi, tout ce qui est visuel, savoir prendre des photos, tout ça, moi, c'est inné. Après, j'ai fait aussi ce qui m'a aidé un petit peu, j'ai une petite expérience dans le mannequinat, entre guillemets, pour des marques. Donc ça m'a aidé, j'ai vu comment les photographes prenaient des photos de manière professionnelle, etc. Tu vois. Et ça m'a aidé, je me suis dit, faire porter les maillots par des mannequins dans la rue, tu vois, encore ramener ce truc encore un peu plus streetwear, tu vois. Est-ce que c'est toi qui as eu l'idée des rachats comptoirs ou c'est quelque chose qui est venu Alors, l'idée de YouTube, notre chaîne YouTube, ça c'est mon idée. Ça veut dire que je me suis dit, on n'a pas beaucoup de vues, mais pour moi on doit tenter quelque chose. En fait, souvent quand on prenait des photos, quand on était en backstage, les gens, je disais toujours, je pense que les gens ils kifferaient voir ça. C'est tout con ce qu'on fait, mais il y a beaucoup de gens que ça intéresserait, tu vois. Et puis après, je me suis dit, vas-y, on lance la chaîne YouTube, ça c'est fait. Après lui, par contre, il était beaucoup plus gros consommateur de YouTube que moi. Tu vois. Il regardait un peu de tout. Et puis après, là, on s'est dit, on va lancer notre chaîne. On l'a lancé. Et lui a regardé des chaînes de rachat comptoir, notamment un américain, Rami. Et c'est là où on s'est dit, on va se lancer là-dedans.
tu vois. Et on savait direct que ça allait cartonner, mais on a mis le temps. Ouais. On a mis le temps à se lancer parce qu'on savait qu'il fallait trouver les bonnes méthodes d'un coup, savoir comment, est-ce qu'on va filmer de haut, sur le côté, ouais, mais est-ce que les gens verront bien de côté, tu vois. Ouais, c'était tout un truc, et puis après on s'est dit, on se lance. Et après, moi je voulais toujours rajouter, tu vois, des petits plans portés à la main et tout ça, et il m'a dit, on va faire au plus simple. Mets sur le côté et rajoute ton petit truc. Ce que les gens vont kiffer, c'est l'authenticité. Ouais. Et comme je dis toujours, on est authentique comme nos maillots. Exactement. Et ça, c'est une bonne punchline. Et le concept du coup de rachat comptoir a vite attiré du monde en fait. Oui, bah en fait, on a eu de la chance que dès la première vidéo, ça a cartonné, tu vois. Ouais. Parce que est-ce qu'on aurait continué? Moi, je dis toujours, on aurait tenté au moins 3 vidéos. Ouais. Tu vois, 3 vidéos, aller à 200 vues. Après, la première, elle a fait déjà, je ne sais plus, 6000 vues, je pense. Puis on s'est dit, en fait, c'est un peu plus quand même que les autres qu'on a fait, tu vois. Donc il y a peut-être un potentiel à travailler. Faut le travailler, faut refaire. Et à chaque fois, on avait des soucis dans la vidéo précédente qu'on réglait dans la vidéo d'après, tu vois. Et le feedback des gens peut aider aussi, je pense, des fois. Oui, bien sûr, très très important. Et d'ailleurs, 100% des améliorations qu'on a faites, c'est grâce aux gens, tu vois. Ouais. Il faut écouter le public entre guillemets, parce que c'est grâce à lui que même nous on est là, tu vois. C'est grâce aux gens, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est grâce à vous, parce qu'on n'est pas encore une armée, mais ça fait plaisir. Il faut. Et puis tout ça dans l'élan de positivisme, de positivité. Ils vont se dire, il est très le gars. Et puis amour du maillot, passion de faire les choses bien aussi, tu vois. C'est pas que pour les maillots, on aime ce qu'on fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'entend aussi bien, tu vois. Bosser avec ses potes, être associé avec ses potes, c'est pas trop compliqué? Non, franchement, c'est une force. Après, on sait se dire les choses, tu vois. Mais on ne se les dit pas comme en dehors du magasin, tu vois. On sait que le lendemain, on doit se revoir, et le jour d'après, dans un cadre de travail. Mais dans 100% travail, 100% fun. Si je devais résumer ça. Mais c'est une force. Parce qu'on se connaît par cœur et on sait comment le dire s'il y a quelque chose un peu délicat à dire, tu vois. Ouais, je vois ce que franchement, c'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est un hobby. Notre hobby est notre boulot, tu vois. Qu'est-ce que t'aimerais, toi, pour l'avenir d'IFS, à part dépenser des millions dans des drones, dans des trucs pour faire 46 plans Ce que j'aimerais bien, déjà, c'est doubler le chiffre d'affaires, si je dois parler argent. Ok. Parce que l'argent, c'est toujours un peu tabou, mais c'est ce qui fait tourner le truc, tu vois. C'est ce qui fait tourner le truc. J'ai pas dit que je voulais 20 000 euros de salaire en poche, tu vois. Voilà, déjà ça, premièrement, et 100 000 abonnés sur YouTube. Pas parce que, tu vois, je cours après les abonnés, juste parce que je sais que ça va créer un flux dans le magasin ici. Forcément. Et ça va créer un flux sur le site aussi, et on l'a remarqué de toute façon. Ça serait un objectif. Après, je sais qu'en visant 100 000 abonnés, c'est haut, hein. Parce que j'aimerais bien ça d'ici fin d'année, tu vois. Je pense que c'est faisable. Très chaud. Ouais, mais parce que là quand même, c'est quand même vraiment en train d'exploser, donc c'est... À voir, tu vois. À voir. Et si c'est 50 000, ce sera 50 000. Voilà, en visant haut, de toute façon, ouais, j'allais dire. Ça sera quand même bien. Ça attirera le positif, de toute façon, tant qu'on s'entend bien, que tout tourne comme ça et que les gens continuent de venir. Et puis après, d'autres, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Déléguer du contenu, du montage. Quelque chose que j'aimerais bien, moi, c'est déléguer quelqu'un ici, parce que comme tu peux le voir, il n'y a pas toujours beaucoup de monde. Ouais. Mais nous, on est ici, on est bloqué ici, alors qu'on aimerait peut-être aller voir, peut-être à une brocante SoFoot un jour, tu vois. Ouais. Vu qu'on est ici, on peut pas. Et puis rencontrer des gens, parce que mine de rien, c'est la première fois qu'on rencontre quelqu'un qui est un peu dans le même domaine, tu vois. Ouais, je vois. Et sortir, mais en fait, c'est pas qu'on se cache, c'est qu'on doit rester ici. Et ça, déléguer un simple vendeur, mais encore une fois, faut le trouver. Faut qu'il soit passionné, faut qu'il fasse les choses bien, faut qu'il habite pas trop loin, faut qu'il soit rigoureux. C'est pas facile de déléguer, tu vois. Est-ce que tu peux conclure en nous donnant ta définition du maillot? Comme je te l'ai dit avant, pour moi, le maillot, c'est un souvenir, tu vois. Ouais. Tu vois déjà, quand je te montre le Pouyol là, tu penses direct à ses cheveux, à sa criniasse, tu vois. Shevchenko, pour moi, un des joueurs, un de mes attaquants préférés. Honnêtement, bon, Chelsea, c'est pas non plus l'AC Milan, tu vois. Mais non, pour moi, c'est les souvenirs. Maillot égale souvenir. Et à tout mode. Pour moi, un maillot iconique n'est pas forcément un maillot beau. Ouais. Et un maillot beau n'est pas forcément un maillot iconique, tu vois. Ouais. Genre, le Ronaldinho, quand il a eu son ballon d'or en 2005, Barcelone 2005, moi, je l'ai chez moi. Le maillot, il tombe mal, tu vois. Je l'aime pas, j'aime pas la matière. Mais par contre, pour moi, c'est le maillot le plus iconique de tous les temps. Tu vois ce que tu veux dire. Tu voulais pas nous montrer un maillot Si, tu veux que je l'amène ici? Vas-y. Okay. Donc là, on parle de maillot iconique, de vrai maillot iconique. Voilà. Donc ici, tu as un maillot de Manchester, donc 2000. Donc c'est le 2000-2002. Et celui-là, c'est précisément le 2000, tu vois. Ouais. Donc je pense que le flocage a été refait par la suite. Donc flocage authentique, évidemment. Et les patchs, magnifiques patchs. Donc ça, c'est The Millennium Season. Pourquoi? Parce que c'est la dernière saison du millénaire, tu vois. Ouais. Et ils l'ont gagné en plus. Donc c'est pas le patch champion 1999 classique, c'est vraiment The Millennium. Et ça, je sais que ça augmente, je ne dirais pas considérablement le prix du maillot, tu vois, mais ça ajoute de la valeur, tu vois. Bah en fait, je pense que aussi ce qui ajoute de la valeur, c'est que tout est dans un état neuf, quoi. Parfait. Mais parce qu'il y a le flocage, certes. Même si tu dis que c'est... Mais là, regarde, là, l'étiquette, elle est nickel et tout. Le maillot est absolument merveilleux, quoi. Et puis dans une taille vraiment cool. Celui-là, t'oses le porter ou pas? Comme je lui ai dit, ce sera mon daily. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai pas beaucoup de
de maillots avec des flocages feutrines. Ouais. Mais tu vois, t'es dans la voiture ou quoi, ça s'use moins que par exemple celui-ci, où en été, ça pourrait un peu coller, Ah tu oui, vois, avec oui, les oui. chaleurs. Ici, moi, ça, peu importe la valeur, ça va être un qu'ils vont voir beaucoup dans les vidéos. Est-ce que je peux te poser moi une question? Vas-y. Pour toi, c'est quoi la définition du maillot? Est-ce que c'est plus côté souvenir, plus textile? En fait, c'est tout à la fois. Pour moi, le maillot, c'est l'objet, la pièce, c'est le chaînon qui unit toutes les entités d'une équipe ou d'un club. C'est pas bête. Le maillot, il va unir les anciens et les jeunes, il va unir ça, c'est vrai. le public et les joueurs. Les joueurs vont passer, les dirigeants vont passer, les résultats vont varier, le maillot, il va toujours rester. Et en fait, ça va être le patrimoine, ça va être l'objet que la maman, elle va aller acheter C'est pour son fou. enfant. Mais ça va aussi être le truc que des darons, ils vont porter dans la rue parce que quand ils étaient petits, c'était ce maillot-là. Ouais, et en c'est fait, vrai. pour moi, le maillot, c'est ce qui unit toutes les entités d'une équipe. Parce qu'en fait, tu vois, tu as des gens qui vont collectionner les crampons, par exemple. Mais les Ouais. crampons, c'est un joueur, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tandis que le maillot, tu peux le joueurifier, entre guillemets, avec un flocage, mais le maillot, ça reste le maillot. Tu vois ce que je veux dire? C'est la pièce phare. C'est ton image et c'est ta vitrine. Que tu sois un club de première ligue ou un club de 6e div amateur, C'est ta fierté, c'est. Ouais. ton maillot, si tu le travailles, et on le voit avec Rocancourt que je salue, Rocancourt qui a tout pété sur les réseaux parce qu'ils ont eu des mecs qui avaient une idée et qui se sont dit, nous, on va faire parler notre club à travers notre maillot, et ils ont fait un maillot de fou furieux qui les a fait passer sur tous les médias mainstream, alors que c'est un club de division régionale Ouais, en c'est ça, Normandie. ouais. Et c'est un truc qui pour moi est hyper important, et c'est quelque chose qui, justement, moi j'en parle souvent, mais en fait nous unit tous, quoi. Parce qu'on aime se voir kiffer avec des maillots, que le mec il ait une collection, qu'il ait 3 maillots qu'il a porté quand il était petit, ou qu'il ait que des maillots portés d'un club et tout. Non, c'est sûr, c'est ce qui nous unit tous et c'est ce qui fait qu'on se rencontre aujourd'hui. L'amour du football, l'amour des maillots, c'est quelque chose Exactement. d'intergénérationnel, tu vois. Exactement. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi, pour en tout l'accueil. cas. Franchement, Merci c'est à toi. énorme. T'as kiffé? J'ai adoré. Franchement, venez tous. Knof Shopping Center, à Luxembourg, au nord de Luxembourg. Vous êtes les bienvenus. Venez faire un tour, c'est énorme.